Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur. Éternel notre Père, merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Autrefois, nous étions errants, comme un peuple qui n'avait pas de berger. Mais il t'a plu de briser ton Fils Jésus-Christ et en lui de faire de nous tes enfants, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Nous sommes de la famille de Dieu. La Bible dit qu'à ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, à ceux qui ont reçu la parole faite chair, tu as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de toi. C'est pour cela que Père, tu es garant de nous, tu es notre garant, tu es notre bannière, tu es notre protecteur. Alors nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons pas à craindre. Tu as 10 000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite et nous ne sommes pas atteints. Nous ne craignons ni la flèche qui vole le jour, ni celle qui vole de nuit, parce que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Tu as dit, si l'on forme contre toi des complots, cela ne viendra pas de moi. Et toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute arme forgée contre nous est sans effet. Nous n'avons pas à craindre. Seigneur, alors que nous dormons tranquillement, il y en a qui méditent de nous faire du mal. Mais tu es notre victoire. Tu es notre bannière. Et tous les plans du diable contre nos vies sont nuls et non avenus dans le nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi contre nous sont nuls et non avenus. Tu dis dans ta parole que le méchant conçoit l'iniquité, mais il enfante le néant. Il creuse une fosse et lui-même il tombe. Mais nous ne craignons absolument rien, parce que nos pieds sont sur le ferme rocher. Le ferme rocher qui est Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous de nous affermir en toi. Donne-nous de t'aimer davantage. Donne-nous de rester dans l'enclos. Tu as dit que tu es la porte des brebis. Et lorsque les brebis sont entrées dans la bergerie, elles sont là, avec toi le bon berger. Elles entendent ta voix et elles te suivent. Seigneur, nous ne voulons pas suivre des mercenaires, mais donne-nous d'entendre ta voix. Donne-nous de reconnaître ta voix parmi 10 000. Donne-nous de reconnaître ta voix parmi les autres voix qui peuvent s'élever dans nos cœurs. Donne-nous d'entendre ta voix parmi toutes les voix qu'il y a autour de nous. Seigneur, parce que tu as dit tes brebis entendent ta voix et elles la connaissent. Seigneur, nous voulons connaître ta voix pour te suivre toi seul. Parce que c'est toi qui es notre bon berger. C'est toi qui nous mène vers de verts pâturages. C'est toi qui nous dirige près des eaux paisibles. C'est toi qui restaure nos âmes. Même quand il nous arrive de passer par la vallée de l'ombre et de la mort, nous n'avons rien à craindre parce que même là, tu es avec nous. Et tu nous fais traverser cette vallée. Et ensuite, tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Tu oins l'huile notre tête et notre coupe déborde. Et le bonheur et la grâce nous accompagnent parce que tu es notre berger. Et nous sommes heureux de t'appartenir encore ce matin. C'est pour cela que nous sommes là pour t'adorer. C'est pour cela que nous sommes là pour te louer, pour te célébrer, Seigneur, parce que tu es précieux pour nous. La gloire et l'honneur sont à toi, Père. Dispose nos cœurs à ta parole. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Merci les chants. Yes. Alléluia. Bien-aimés, nous devons marcher avec assurance. Nous devons marcher avec assurance. Je ne sais pas si nous réalisons suffisamment la grâce que nous avons en Jésus-Christ. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Alléluia. Parce qu'en Jésus, c'est là que nous sommes en sécurité. Vous savez, la Bible est la vérité. Quand vous lisez les psaumes, quand vous lisez les proverbes, David nous dit, alors que je suis sur ma couche, il y en a qui méditent le mal jour et nuit contre moi. C'est la vérité. Le diable vient pour dérober, égorger et détruire. Et il médite le mal chaque jour. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais notre attitude n'est pas une attitude de peur. Nous ne sommes pas là pour craindre le diable. Nous ne sommes pas là pour craindre nos ennemis. Nous devons garder les regards fixés vers le Seigneur. Parce que tant que nous nous tenons en Christ, toute arme forgée contre nous est sans effet.
Tant que nous nous tenons dans le Seigneur, il ne permettra pas que notre visage se couvre de honte. Il ne permettra pas que l'adversité triomphe de nous. Il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit, j'ai prié afin que ça n'arrive pas. Il a dit, j'ai prié pour toi, afin que lorsque tu seras dans cette épreuve, que ta foi ne défaille point. Et il dit, et lorsque tu seras revenu de cette épreuve, affermis tes frères. Le Seigneur nous permet de triompher de toute adversité. Parce que c'est dans l'adversité que nous expérimentons la puissance de Dieu. C'est dans l'adversité que nous expérimentons le miracle de Dieu. C'est dans l'adversité que nous expérimentons la protection de Dieu. C'est dans l'adversité que nous expérimentons la fidélité de Dieu. Alors si nous voulons fuir l'adversité, il y a des facettes de Dieu que nous ne connaîtrons pas. Et il y a aussi des franges de notre caractère que Dieu ne façonnera pas. Parce que la Bible dit que c'est l'épreuve qui produit en nous la patience. Et la patience fait partie du fruit de l'esprit. Alléluia. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas simplement nous donner. Dieu veut d'abord nous façonner. Parce qu'il s'agit d'être avant d'avoir. Dieu veut que nous soyons avant de posséder. Beaucoup veulent posséder sans être. Mais tu ne peux pas hériter de quelqu'un si tu n'es pas son enfant. Si tu n'es pas héritier. Alléluia. Ce qui te permet d'avoir, ce qui te permet de recevoir un héritage, c'est parce que tu es quelque chose. C'est parce que tu as un statut. Tu es héritier. Tu es de la famille. Alléluia. Ou bien tu es, il t'a accouché sur son testament. Alors tu peux recevoir. Et souvent nous voulons recevoir des choses de Dieu sans nous atteler à être ce que Dieu veut que nous soyons. Mais ce que nous sommes appelés à posséder est lié à ce que nous sommes ou à ce que nous devenions. C'est pour ça que l'apôtre Jean pouvait dire dans Jean 3, dans 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Parce que quand ton âme, c'est quoi la prospérité de l'âme? Ce sont les transformations que le Seigneur fait au niveau de ta pensée. Selon qu'il est dit que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donc au fur et à mesure que notre intelligence est transformée pour que nous sachions discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, dans ce processus, notre âme prospère et ensuite nous prospérerons à tous égards. Et souvent, nous ne voulons pas faire ce travail de l'âme. Mais nous voulons juste posséder des choses. Mais il y a des choses que nous ne sommes pas appelés à posséder. Je vais peut-être décevoir quelqu'un, mais il y a des choses que nous ne sommes pas appelés à posséder. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Nous sommes sauvés par la grâce, nous dit Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu afin que nul ne se glorifie. Mais quand nous lisons Éphésiens 2:10, il est dit, nous avons été sauvés par grâce pour accomplir des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, il y a des œuvres bonnes que Dieu a préparées pour toi, qu'il a préparées pour moi. Ce ne sont pas forcément les mêmes œuvres. Ce ne sont pas les mêmes œuvres pour tout le monde. C'est pour ça que nous devons nous défaire de la pensée unique. Il y a des gens qui vont du principe que si les autres ne font pas ce qu'eux, ils font, les autres sont dans l'erreur ou les autres ne font rien. Non! Il y a des œuvres bonnes pour chacun de nous et chacun doit s'atteler à pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Donc, si chacun de nous accomplit les œuvres que Dieu a prévues pour lui, ça fait un puzzle qui contribue à l'avancement du dessein de Dieu dans son ensemble. Et le Seigneur a pris une belle image pour parler de l'Église. Il a dit, c'est un corps. Vous voyez bien que pour que le corps fonctionne, dans le corps, il y a un ensemble d'organes.
Et les organes se regroupent dans ce qu'on appelle des systèmes, c'est-à-dire qu'un ensemble d'organes va accomplir une fonction précise. Si on parle par exemple de la digestion, on va avoir un ensemble d'organes qui va se mettre ensemble pour fonctionner, pour accomplir cette fonction de digestion. Mais ce n'est pas un organe. Ça va commencer dans la bouche, par la mastication. Les dents vont mâcher, mais les dents ne font pas tout le boulot. Le bol alimentaire, ensuite, il passe par la trachée, par l'œsophage. Il passe par l'œsophage, il arrive dans l'estomac. Dans l'estomac, il y a d'autres sucs gastriques qui vont intervenir, qui vont continuer à déchiqueter les aliments. En plus, ça passe dans l'intestin grêle, dans le haut de l'intestin. Là, il y a d'autres sucs qui vont venir, les sucs pancréatiques, hépatiques, qui vont déchiqueter les lipides. Ça repasse. Et à la fin de tout ça, les déchets sont rejetés. Mais chaque organe a apporté sa contribution pour une fonction. Et nous sommes un corps. L'Église est un corps. Ça veut dire que dans le corps, chaque organe va avoir une fonction, va avoir un rôle. Même si c'est dans un même groupe, je ne sais pas, dans un groupe, dans le groupe de louange, dans le groupe d'intercession, tout le monde ne va pas faire la même chose. Parce que dans un système, tous les organes ne font pas la même chose. Et le corps humain est un ensemble de systèmes. Mais les gens qui disent toujours, oui, mais dans le groupe, c'est toujours moi qui parle. Ah ben ouais, la bouche, t'es le cerveau, tu vas parler. Il y en a qui disent, mais pourquoi c'est toujours lui qui fait des remarques? Mais parce que Dieu lui a donné une certaine perspicacité qui fait que l'œil voit loin, averti. L'œil dit au pied, ne te pose pas le message au cerveau qui dit au pied, et pas que le pied se pose là parce qu'il y a un tesson. Mais si l'œil dit, pourquoi c'est toujours moi qui vois les tessons? Pourquoi c'est toujours moi qui vois le danger? Même si je vois le danger, je ne préviens plus. Je coupe le nerf optique qui amène l'information au cerveau. Mais c'est l'œil qui va finir par se percer. Pourquoi? Mais parce que s'il y a une pierre là, l'œil a refusé de dire. Le pied va cocher, il tombe et puis c'est l'œil qui tombe sur la pierre. C'est ça le problème. J'espère qu'on me comprend ce matin. Nous ne pouvons pas vouloir faire la même chose. Et nous ne pouvons pas nous lasser de faire ce que nous faisons. Alléluia. Je veux qu'on regarde le texte de Luc 4, les versets 16 à 21. Qu'est-ce qui est pour toi une nécessité ce matin? L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, 16, il dit, si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'en est imposée. On va arriver sur ce texte. Quelle est la nécessité qui t'est imposée ce matin? Quelle est l'œuvre de Dieu que tu es censé accomplir qui est pour toi une nécessité? Le Seigneur Jésus dit dans Luc chapitre 4, au verset 19, je vais commencer au verset 16. Il se rendit, donc Jésus, se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, Jésus avait des coutumes, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Ça veut dire que Jésus avait l'habitude d'aller à la synagogue le jour du sabbat. Il avait l'habitude de se rendre là où on se réunissait pour parler de Dieu. Il y allait constamment. Ça veut dire que quand il arrivait dans une ville et qu'il y avait une synagogue, il se rendait à la synagogue le jour du sabbat. Amen. Il est notre exemple. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui,
cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ils étaient étonnés et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Lorsque Jésus est venu sur terre, nous voyons ici qu'il savait exactement les œuvres qu'il était venu accomplir. Il ne cherchait pas quoi faire. Il ne pouvait pas être oisif. Il savait clairement quel était son mandat, pourquoi il était là, pourquoi il avait été envoyé. Il décline le mandat. Il dit, l'Esprit de Dieu qui m'a été donné, l'Esprit de Dieu qui est sur moi. Il dit, j'ai été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre l'opprimé, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je ne vais pas détailler cette mission, ce n'est pas de ce dont je veux parler ce matin. Ce que je veux montrer ce matin, c'est que le Seigneur savait ce qu'il avait à faire. Et ce que le Seigneur avait à faire était tourné vers les autres, était tourné vers le fait de faire du bien autour de lui, de manifester Dieu dans la vie de ceux qui l'entouraient. Le Seigneur Jésus était venu pour changer le quotidien, pour changer la vie de ceux qu'il rencontrait. Il n'était pas là simplement pour qu'on lui dise « Tu es beau, tu es grand, tu es le Fils de Dieu, on te loue, on t'adore ». Mais quand Jésus rentrait en contact avec quelqu'un, la vie de cette personne était transformée, quel que soit son statut. Si du moins la personne voulait se laisser transformer par le Seigneur. Parce que le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai. Si quelqu'un n'ouvre pas, je n'entrerai pas. Il nous laisse décider. La Bible dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Le Seigneur a transformé la vie de ceux qui le recevaient. Il a transformé la vie de ceux qui croyaient en lui. Ce ne sont pas les autres simplement qui ont changé sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'était pas là pour recevoir. Il a dit d'ailleurs, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il est venu pour donner. Il est venu pour transformer. Il est venu pour changer. Il est venu pour les autres. Et si nous sommes le corps de Christ, dans Hébreux 5, le verset 10, il dit, Hébreux 10, 5 plutôt, il dit, en m'envoyant dans le monde, Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Nous sommes ce corps que Dieu a formé à Christ pour qu'il puisse faire la volonté de Dieu. Mais cette volonté de Dieu est tournée vers le prochain. Elle est tournée vers le fait de faire du bien à ceux qui nous entourent. Et donc, on ne peut pas être dans cet évangile du tout moi, du moi-je. Il faut que ma vie change. Mais en réalité, notre accomplissement est dans le service à autrui. Notre accomplissement se trouve dans les œuvres de Dieu que nous accomplissons, ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, ces œuvres qui sont tournées vers les autres. C'est en accomplissant ces œuvres-là que nous réalisons nous-mêmes. Jésus est Christ parce que là où il allait, la Bible dit, il allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Ce que nous retenons de Jésus, ce sont ses œuvres. Lorsque ses détracteurs se tenaient devant lui pour lui dire « Tu n'es pas le Fils de Dieu », il disait « Mes œuvres rendent témoignage de moi ». Il ne disait pas ma parole, il dit « Mes œuvres rendent témoignage de moi ». C'est ce que je fais autour de moi. C'est la manière dont je change la vie des gens. L'impact positif que j'ai dans la vie des gens qui témoignent que je suis un fils de Dieu. Que je suis le Fils de Dieu.
Et le Seigneur te pose une question ce matin. L'Esprit du Seigneur est sur toi, pourquoi? L'Esprit du Seigneur est sur toi, pourquoi? Quelles sont les œuvres qui vont t'accompagner au ciel? La Bible dit qu'au ciel, nos œuvres nous accompagneront. Quelles sont les œuvres qui vont nous accompagner au ciel? Quelles sont les œuvres qui vont nous accompagner? Et lorsque le Seigneur Jésus leur a dit que cette parole que vous venez d'entendre s'est accomplie, la Bible nous dit, ceux qui étaient là lui rendaient témoignage. Ils reconnaissaient effectivement que Jésus accomplissait ce qu'il venait de dire. Et ils étaient étonnés en disant, mais ce n'est pas le gars-là qui a grandi avec nous ici, ce n'est pas le fils. Mais d'où lui vient qu'il accomplit de tels actes? D'où lui vient qu'il accomplit de telles choses? Mais l'onction de Dieu était sur lui. C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Ceux qui t'ont connu auparavant vont dire, ah, mais ça, ce n'est pas elle qui était avec nous là. Mais quelle est cette transformation? Mais comment se fait-il qu'elle pose des actes pareils? Il pose des actes pour nous faire du bien. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour accomplir des œuvres bonnes. Nous sommes sauvés pour accomplir des œuvres bonnes. Alors, servir Dieu, c'est un loisir ou une nécessité. Parce qu'une fois que le Seigneur a décliné ce qu'il avait à faire, dans l'évangile de Jean au chapitre 4, le Seigneur Jésus va faire une déclaration. C'est dans le prolongement de l'histoire que nous appelons Jésus et la Samaritaine, puisqu'il attendait au puits en Samarie parce que ses disciples étaient allés chercher à manger. Et quand ses disciples reviennent, ils le trouvent en train de parler avec une femme. Et donc ils sont surpris. Ils disent, mais Jésus parle à une femme. Oui, Jésus parlait à tous ceux qui étaient dans le besoin. Hier, on a eu une discussion et quelqu'un a dit, mais Jésus crie avec quelle couleur? Et je leur ai dit, le Seigneur Jésus a la couleur du cœur qui le reçoit. Il a la couleur du cœur qui le reçoit. Parce qu'il est venu sauver tous les humains, quels qu'ils soient. Et l'évangile se répand dans l'espace et dans le temps. Certains le reçoivent avant d'autres. Mais la finalité, le Seigneur Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Et donc le Seigneur parle à cette femme qui est dans le besoin, il se révèle à elle. Et donc les disciples lui demandent, donc pendant ce temps, au verset 31, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Mais Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus savait ce pourquoi il était venu. Et ce pourquoi il était venu était si vital pour lui. Il savait que c'était sa raison d'exister. Il va dire que accomplir ces œuvres-là, c'est sa nourriture. Les êtres vivants se définissent par 3 fonctions principales. 3 fonctions. Il y a quelqu'un qui m'a annoncé tout à l'heure qu'il passe en 6e. Le premier chapitre en SVT en 6e, le vivant. On va lui demander c'est quoi un être vivant. Les êtres vivants, on les reconnaît parce qu'ils respirent. Ils se nourrissent et ils se reproduisent. Ils respirent, ils se nourrissent et ils se reproduisent. Et le Seigneur compare l'Église à un corps humain. Ça veut dire que ce corps-là, il doit respirer, se nourrir et se reproduire.
La nutrition est vitale. Personne ne peut vivre physiquement sans manger. Le corps va épuiser toutes ses réserves et la mort va s'en suivre. Et le corps humain est tellement bien réglé que si vous le privez de nourriture, la nourriture est tellement vitale que lorsque vous allez vous remettre à manger, il va faire des réserves. Il va faire des réserves, il va se préparer à la prochaine fois que vous allez le priver de nourriture. C'est pour ça que les gens font des régimes yo-yo. Parce qu'ils se privent. Et quand ils recommencent à manger, l'organisme stocke. Il dit, celui-là, il m'a privé de nourriture avant qu'il ne me refasse la même chose. Parce que moi, je dois rester en vie. Donc, il va faire des réserves. Il va stocker. Mais l'alimentation sert à quoi? La respiration et l'alimentation vont ensemble. Parce que la respiration, ce n'est pas simplement le fait de prendre un gaz, d'absorber le dioxygène et de rejeter le dioxyde de carbone. Le dioxygène que nous absorbons, il rentre en nous, il va interagir avec les aliments que nous avons consommés pour produire l'énergie dont le corps a besoin pour fonctionner, pour accomplir des choses. Donc, si on ne mange pas, à un moment, on cesse de respirer et donc on meurt. Si on ne mange pas, si on ne se nourrit pas, on ne peut pas se reproduire, on ne peut absolument rien faire. Et Jésus dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça veut dire que c'est quelque chose qui lui est vital. Quelque chose qui fait que sans ça, il ne peut pas vivre, il ne peut pas exister. S'il existe, s'il tient la route, s'il continue d'avancer, c'est pour faire l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Notre service pour Dieu est-il aussi vital pour nous? Ou bien nous pensons que c'est un loisir? Parce que le loisir, c'est une activité que l'on réalise de façon temporaire, de façon aléatoire, de façon subsidiaire pour se faire plaisir, pour se reposer, pour se relaxer. Notre service pour Dieu, c'est une nécessité ou c'est un loisir? Parce que pour le Seigneur Jésus, c'est plus qu'une nécessité, c'est vital. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Pour lui, il dit d'accomplir l'œuvre de Dieu, c'est sa nourriture. Donc, de la même manière que nous ne pouvons pas vivre physiquement sans manger, spirituellement, Jésus ne pouvait pas vivre sans accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé, d'accomplir son œuvre. À quel niveau nous plaçons l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans nos vies? À quel niveau nous plaçons le fait de faire la volonté de celui qui nous a envoyés? Parce que nous sommes envoyés sur terre. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes de passage. Nous repartirons vers le Père. Et la Bible dit, nos œuvres vont nous accompagner. Nous ne sommes pas de ceux qui croient qu'il faut être pauvres et misérables sur la terre parce qu'on a une meilleure vie qui nous attend au ciel. Nous sommes de ceux qui croient que le Seigneur nous a envoyés ici pour accomplir des œuvres bonnes. Et la Bible dit que les œuvres de Dieu sont grandes et admirables. Et ce sont ces œuvres-là que Dieu a préparées pour nous en Jésus-Christ pour que nous les accomplissions. Et l'apôtre Paul pouvait dire à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de gloire me sera remise des mains de mon Seigneur. Parce qu'il connaissait ce pourquoi il était venu.
Et il avait la certitude qu'il l'avait accompli. Et nous allons le lire dans 1 Corinthiens 9, 16 à 19. « 1 Corinthiens 9, les versets 16 à 19. L'apôtre Paul dit, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » L'apôtre Paul était venu, envoyé de Dieu pour prêcher l'évangile. Il dit au verset 17, « Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? » Il dit, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Les versets d'avant, l'apôtre Paul parle, il dit, ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. Il dit, mais moi, volontairement, j'ai renoncé à ça. Au verset 15, il dit, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Il leur dit, je n'annonce pas l'évangile parce que je veux recevoir quelque chose. Je n'annonce pas l'évangile parce que je veux la gloire, parce que je veux vos biens. Il dit, ce n'est pas ça qui m'anime. Il dit, je le fais parce que je sais que c'est pour ça que Dieu m'a envoyé. Dieu me l'impose. La nécessité m'en est imposée. C'est pour ça que je vis. C'est pour ça que Dieu m'a sauvé. Et il dit donc, ma récompense au-delà de tout, c'est de vous annoncer cet évangile gratuitement. Il dit, si je le fais de bon cœur, c'est tant mieux pour moi. Il dit, mais si je le fais malgré moi, ça veut dire que je vais le faire comme une charge que je traîne, comme un fardeau. Comme ceux qui font un travail alimentaire qu'ils n'aiment pas, mais qu'ils sont obligés de faire parce qu'il faut payer les factures. Mais l'apôtre Paul, lui, il ne prêche pas l'évangile comme un fardeau qu'il trimballe. Il dit non, il dit ma récompense, c'est de vous annoncer gratuitement l'évangile. Il dit, il est récompensé, il est heureux de ce qu'il fait, ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est pour ça que je suis souvent surprise de voir ceux qui, au nom de l'évangile, deviennent des grands hommes de Dieu, sont conscients même d'être des stars. La Bible dit qu'un autre te loue et non ta bouche. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Un serviteur de Dieu, quelles que soient les œuvres qu'il accomplit, les autres diront que ses œuvres sont grandes. Mais pour lui, il se considérera toujours comme un serviteur inutile. Parce qu'il sait que la nécessité lui est imposée par le Seigneur et que c'est le Seigneur qui agit. Parce qu'en réalité, il n'est qu'un instrument dans l'accomplissement du dessein de Dieu. Et que ce n'est pas pour lui que Dieu le fait, mais simplement parce que Dieu a préparé des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. Et il appointe chacun de nous pour accomplir ses œuvres. Il l'appointe. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'en est imposée. Et il dira dans Éphésiens 6, les versets 19 à 20, dans Éphésiens 6, les versets 19 à 20, lorsque l'apôtre Paul demande la prière, ce passage m'a vraiment beaucoup touchée. Nous demandons beaucoup la prière. Mais ici, l'apôtre Paul demande qu'on prie pour lui. Il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile.
pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. L'apôtre Paul ici, il est prédicateur de l'évangile. Mais au moment où il écrit aux Éphésiens, il est en prison à cause de la prédication de l'évangile. Il est dans les chaînes. Et pourtant, Dieu lui avait fait la promesse. Dieu lui a dit, tu témoigneras, tu parleras devant les rois. Mais s'il vous plaît, lorsque l'apôtre Paul a témoigné devant le roi Agrippa, c'était en tant que prisonnier dans les chaînes. On n'a pas envoyé la plus belle voiture de l'époque le chercher. Il n'était pas dans les plus beaux vêtements. Il n'est pas allé s'asseoir au palais du roi pour manger. C'est en tant que prisonnier qu'il est venu témoigner de Christ. Quand on lit le témoignage de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 10, il dit, nous nous rendons recommandables à tous égards, par le jeûne, par la prière, par les humiliations. Voilà quel était son ministère. Il écrit tellement bien, Paul, il dit, deux fois j'ai subi 40 coups moins 1. C'était des coups de fouet. 2 fois, il a subi 40 coups de fouet moins 1, c'est-à-dire 39 coups de fouet. 2 fois, à cause de l'évangile. Mais l'apôtre Paul estimait que ça faisait partie de ce pourquoi il avait été appelé. Et quand il demande la prière, il est en prison. Il ne dit pas prier pour moi pour que je sorte d'ici. Il ne dit pas prier pour moi pour que je sois libéré. Parce qu'il sait que là où il est, il a quand même une mission, c'est d'annoncer l'évangile pour lequel il est venu. Et donc il dit, alors qu'il est en prison, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de remplir pleinement mon sacerdoce, d'annoncer, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Seigneur, il faut que j'accomplisse les œuvres que tu as prévues pour moi comme je dois les accomplir. Ni plus ni moins. Souvent, on ne fait pas plus, on fait toujours moins. Mais l'apôtre Paul demande la prière pour qu'il puisse remplir sa mission dignement, pour qu'il puisse remplir sa mission avec hardiesse, avec empressement, malgré le fait qu'il est dans les chaînes. Bien-aimés, il y a des situations qui vont se débloquer dans nos vies quand nous ferons de l'œuvre, du service de Dieu, une priorité. Il y a des situations qui vont se débloquer lorsque nous ferons du service de Dieu une priorité. Lorsqu'accomplir la volonté de Dieu deviendra notre nourriture. Lorsque nous pourrons dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Dieu va décanter les situations. Parce que Dieu te mettra toujours dans des dispositions pour que tu puisses faire ce pourquoi il t'a appelé. Si tu es déterminé à le faire, Dieu créera les circonstances. L'apôtre Paul devait témoigner devant les rois. Dieu a créé la circonstance. Oui, par les chaînes, oui, mais il fallait qu'il parle au roi. Donc Dieu te mettra toujours dans des situations où tu vas accomplir les œuvres pour lesquelles il t'a appelé. Mais souvent, nous passons à côté parce que la volonté de Dieu n'est pas notre priorité. Nous avons notre propre volonté que nous voulons faire passer. Et nous prions pour que Dieu vienne accomplir notre volonté. Que Dieu vienne accomplir nos désirs. Mais le Seigneur nous a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La Bible dit que Dieu fait toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est connaître la volonté de Dieu pour nous. C'est connaître les œuvres que Dieu a prévues que nous pratiquions. Jésus savait, Paul savait, et toi, tu peux savoir. Et quand tu sais et que tu es sur ce terrain, tu ne peux pas être esclave de la peur. Tu ne peux être esclave de rien du tout.
Parce que tu sais que là, tu es en alliance avec Dieu. Tu as un accord avec Dieu. Et que Dieu, dans tous les cas, il est responsable. Alors il saura te garder. Au-delà de tout ce que Paul a vécu, le Seigneur a su le garder. Dieu l'a toujours gardé parce que Dieu est fidèle et il ne nous trompe pas. Le plus important, c'est de s'assurer qu'on est là où Dieu veut qu'on soit. C'est le pasteur Claude Payan qui aimait toujours nous dire que la volonté de Dieu, c'est de faire ce qu'il a prévu qu'on fasse, au moment où il a prévu, à l'endroit où il a prévu, avec les personnes avec lesquelles il a prévu. Parce que Dieu prévoit tout ça. Dieu peut t'appeler à être médecin. Mais médecin de quelle spécialité? Pour exercer dans quel pays? Beaucoup passent à côté de la grâce de Dieu dans leur vie parce que des fois, ils ne sont pas au bon endroit. Ils ne sont pas dans le bon pays. Ils ne sont pas dans la bonne ville. Ou bien ils ne sont pas avec les bonnes personnes. Des personnes qui vont te permettre d'accomplir pleinement ce que Dieu a mis en toi. Et ensuite, nous passons notre temps à prier. L'apôtre Paul, il dit, quand il parle de son ministère, il parle de tout ce qu'il a accompli. Bien-aimé, ce n'était pas toujours dans la joie. Ce n'était pas toujours, j'ai envie de dire, humainement parlant, ce n'était pas toujours dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, si Dieu dit à quelqu'un, tu vas témoigner devant les rois, on s'attend à ce que ce soit dans des beaux habits, que le roi vienne lui faire la courbette, que le roi vienne s'incliner devant lui. Parce qu'en plus, nous construisons nos propres modèles de réussite. Nous construisons nos propres schémas de réussite dans lesquels nous voulons que Dieu nous place. Alléluia. Paul a dit, 1 Corinthiens 9, 16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Et si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Amen. Et je voulais finir en nous disant ceci. Vous savez, quand on a de la valeur, on donne de la valeur. L'or est une valeur. L'or a de la valeur. Mélangez l'or à tout ce que vous voulez. Dès qu'il y a l'or, la valeur change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous pouvez prendre la chaise là, c'est une chaise. Si on met seulement le vrai or là, sur un seul pied de la chaise, la valeur de la chaise change. Parce qu'il y a l'or. Amen. Mettez un diamant, aussi petit qu'il soit, incrustez-le quelque part sur un objet. Cet objet change de valeur. Parce que le diamant apporte de la valeur. Amen. Et c'est ce que le Seigneur fait de nous. Le Seigneur veut que nous soyons ceux qui apportent la valeur. Quand on a de la valeur, on procure la valeur aux autres. Quand vous voyez les gens qui veulent toujours dévaloriser les autres pour pouvoir exister, c'est qu'ils n'ont pas de valeur en eux-mêmes. Ils doutent d'eux-mêmes. Quand tu as de la valeur, quand tu es une valeur, c'est toi qui communiques la valeur partout où tu passes.
Si tu rentres dans une organisation, tu apportes ta valeur à l'organisation, tu la transformes. C'est toi qui donnes la visibilité. Ce n'est pas l'organisation qui te rend visible, c'est toi qui rends visible l'organisation. Quand tu arrives quelque part, c'est toi qui changes la donne. Parce que la valeur, c'est toi. C'est toi que Dieu a équipé pour accomplir les œuvres. Donc, c'est toi qui accomplis les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui t'accomplissent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi qui accomplis les œuvres. Donc, tu dois comprendre que partout où tu arrives, tu as une valeur ajoutée. Là où Dieu t'envoie, c'est pour ajouter la valeur. C'est pour que les choses, là où tu es, avancent. C'est pour que les choses croissent. C'est pour que, par les bonnes œuvres que tu vas accomplir, tu impactes positivement ceux qui sont avec toi. Et quand ils te verront, ils diront, il y a quelque chose. C'est un enfant de Dieu. Et s'ils viennent te voir, là tu pourras leur dire, je suis un enfant de Dieu. Vous savez c'est quoi être un enfant de Dieu? Voilà ce que Dieu a fait de moi. Et tu peux témoigner. Nous devons arrêter avec les témoignages de la bouche qui sont contraires aux actes. Nos œuvres doivent parler pour nous. Parce que là où nous sommes, nous apportons de la valeur. C'est nous la valeur ajoutée. Tu dois être la valeur ajoutée. Dans ta famille, dans ton travail, partout où tu es, tu dois être une valeur ajoutée. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Et il faut que nous soyons attachés à ces choses. Que nous puissions dire comme le Seigneur Jésus, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, si je chante, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je ne le fais pas. Si je prie, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, la nécessité m'en est imposée. Si je le fais de bon cœur, je recevrai la récompense. Mais si je ne comprends pas que c'est dans mon intérêt d'accomplir cette œuvre, bon, ce serait un fardeau lourd à porter, mais que je devrais quand même porter en tirant les pieds. Alléluia. Mais si on a compris pourquoi on sert Dieu, servir Dieu sera toujours pour nous un sujet de joie. Même dans les chaînes, même au milieu des tribulations, même au milieu des tempêtes, même au milieu du rejet, même au milieu de la haine gratuite. Le Seigneur a dit, réjouissez-vous lorsque vous serez haïs à cause de mon nom, parce que votre récompense est grande dans le ciel. Il a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc, il n'y a rien qui peut nous faire reculer. Nous sommes équipés pour. Et ce n'est pas parce que nous allons accomplir des œuvres bonnes que nous serons aimés de tout le monde. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront ennemis de gens de bien. Oui, tu vas avoir certainement des ennemis parce que tu fais bien, parce que tu fais même trop bien. Mais celui qui te juge est dans le ciel et il te donnera toujours de triompher de tes ennemis. Si la haine dont tu es l'objet, c'est parce que tu fais bien, l'Éternel est ta justice, il est ta bannière, il est ton protecteur. Alléluia. Servir Dieu, loisir ou nécessité, à nous de répondre. Est-ce qu'on peut prier?